Bonjour à tous et très bonne année 2025. Voilà, de retour sur la page Les Oracles d'Alandra. Et oui, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, que tous vos souhaits se réalisent, qu'ils soient aussi bien sentimentaux que familiaux que professionnels, que vous ayez tout ce dont vous désirez, plein de bonnes choses durant cette nouvelle année. Voilà, donc de retour, on est reparti pour les petites vidéos quotidiennes. Le site est également réouvert pour les prises de commandes, pour les rendez-vous, sachant qu'il me reste quelques places pour la semaine prochaine. L'agenda est de nouveau disponible, N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com où vous pourrez retrouver les prestations habituelles. Voilà, on est parti sur ce premier tirage de l'année. On est reparti. Alors, pour qui s'adressera ce message aujourd'hui? Comme d'habitude, bien sûr, vous faites preuve de discernement. Allez, on est parti. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On parle de ralentissement et de mois en cours. Donc, on vous dit que là, les énergies vont être, comment dire, assez douces, assez, un petit peu mollassonnes, un peu à la traîne. C'est pour une personne, justement, qui a l'impression que les choses n'évoluent pas, que ça n'avance pas. C'est quelqu'un qui peut être dans l'attente, actuellement. Quelque chose qui traîne depuis un petit moment. C'est quelque chose que vous attendez, voyez, protection, réalisation. Ça doit faire, pour moi, ça fait même plusieurs semaines, voire plusieurs mois que ça traîne. C'est quelque chose qui est nécessaire, cependant, pour que vous puissiez retrouver votre paix intérieure. On vous parle de protection et de réalisation. Donc, on vous dit qu'en fait, le temps qui se déroule vous paraît long, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, qui vous permettra justement de pouvoir accéder à votre réalisation personnelle ou à votre projet que vous devez faire. Ça vous permettra d'y arriver beaucoup plus sereinement. Donc, on vous parle de lâcher prise un petit peu sur la situation à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui est nécessaire puisqu'il faut justement que vous ne soyez plus dans l'attente pour que les choses se débloquent. Oui, je sais, c'est toujours comme ça. C'est paradoxal, mais l'attente crée l'attente. Donc, n'hésitez pas justement à essayer de faire d'autres choses qui puissent justement vous faire passer le temps plus vite afin de ne plus créer cette attente. On vous dit que votre corps physique est en souffrance, donc vous pouvez avoir des signes, peut-être une perte de poids, des douleurs musculaires ou autres, qui pourraient justement vous alerter. Votre corps vous dit de lever le pied un petit peu sur cette situation. On vous dit que vous allez accéder à votre bonheur. C'est juste une question de temps. Il va falloir d'abord passer par une petite dispute, voire une grosse dispute, histoire de régler un petit peu les choses, pour pouvoir dire de remettre les choses à plat, afin de repartir sur de bonnes bases. Vous êtes actuellement dans une fin de cycle, donc c'est ce qui fait que c'est assez long, que ça traîne en longueur, mais qui dit fin de cycle dit également renouveau. Apparemment, ça concerne donc le domaine sentimental, on a les chakras du cœur qui est sorti, c'est quelque chose qui va vous soulager une fois que ce sera terminé. On vous parle de nettoyage profond, de jugement, donc il se peut que vous deviez faire un tri justement dans votre entourage, qu'il soit aussi bien sentimental que personnel, puisqu'il y a des personnes qui risquent justement de juger vos actions ou de commérer un petit peu sur votre dos. On vous dit vraiment de ne pas s'occuper de ces personnes-là. Vous savez ce que j'en pense, je vais le faire pour la première de l'année. Coup de balai, voilà, on les éjecte, on les retourne, on n'y pense plus à elles. On les ignore. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ce genre de personnes. Elles ne font que juger votre vie parce que la leur n'est tout simplement pas intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là de réharmonisation générale, le fait vraiment qu'on repart à zéro, on nettoie tout et on recommence. On a vraiment les deux cartes ici qui sont là. C'est quelque chose, je vous dis, ça a été... ça, c'est la carte du jugement que je remets là. On est vraiment sur quelque chose qui a pris le temps. Pour moi, ça fait... Je sens vraiment que ça a traîné. C'est quelque chose qui dure depuis un sacré bout de temps. On vous parle de choix à faire. Je vous dis, il y a des personnes
qui vont devoir, je pense, sortir de votre vie d'une façon ou d'une autre, ou de la vie peut-être de votre autre, puisqu'on est vraiment sur du sentimental. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment une prise de décision importante qui va se jouer ici dans pas très longtemps. On vous parle de libération de blocage, donc soit la personne de votre cœur se libère peut-être de personnes toxiques, ou bien c'est vous qui décidez de lever certaines barrières par rapport à cette relation. En tout cas, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Une décision importante va être prise qui va vous permettre de décider de votre avenir. On vous parle que ça vous crée des angoisses, des peurs, mais cependant, c'est quelque chose qui n'est que passager, hein. C'est le fait justement de repartir à zéro, de repartir vers quelque chose d'inconnu qui vous crée ces angoisses. À partir du moment où vous franchissez le pas, vous verrez qu'au final, la situation est beaucoup moins effrayante que ce qu'elle a l'air d'être, hein. Vous allez vite vous remettre d'aplomb de cette situation. Donc pour le moment, on vous parle, vous voyez ce que je disais, il y a la carte de la réussite qui est sortie. Donc on vous dit que pour le moment, vous avez besoin de vous ancrer, donc de lâcher prise, c'est exactement ça, hein. Vous recentrez sur le moment présent. Vous voyez comme ce personnage ici qui médite, hein, pour se sentir mieux. Donc l'ancrage, c'est vraiment le fait aussi d'être en communion avec vous-même, mais avec la nature. Donc n'hésitez pas, si le temps le permet, justement à sortir, à prendre l'air, à jardiner, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous avez un potager, quelque chose, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai vraiment cette notion-là qui ressort, quelque chose vraiment que vous puissiez mettre vos mains dans la terre. Il y a vraiment cette notion-là, c'est quelque chose qui est nécessaire. Peut-être que ce message s'adressera à un jardinier en herbe ou quelqu'un qui travaille dans une jardinerie ou du moins quelqu'un qui a un contact particulier avec la nature au sens propre du terme, hein. Alors, on vous parle de potentiel exacerbé. Vous allez prendre confiance en vous. Pour moi, là, c'est en cours, hein. C'est quelque chose, je vous dis, ça a évolué. Ça a pris pendant plusieurs mois. Vous allez retrouver votre plein potentiel, hein. Il y a vraiment cette notion-là de se dire que, en fait, dans la vie, rien n'est figé, d'accord? Il y a des choses qui sont éphémères. Tout est en constante évolution. Et c'est en partie, justement, même en grande partie, valable pour vous-même. Vous devez justement oublier le passé, oublier un petit peu tous les désaccords qu'il y a pu avoir avec X ou Y pour justement, c'est les énergies de cette nouvelle année, de pouvoir repartir sur de bonnes bases, commencer quelque chose de nouveau en oubliant un petit peu l'année 2024 et tous ces tracas. On le laisse derrière soi et on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense qu'ils sont en train de me faire une petite guidance pour 2025, les guides, je sais pas, j'ai cette idée-là quand je vois le tirage. En tout cas, on vous parle, voyez, de l'année en cours, qu'il faut vraiment dire d'avancer et d'oublier un petit peu la dernière année. On avance sur retombées positives, hein, on garde que le positif, tout le négatif, on l'éclipse. On fait comme s'il n'avait pas existé, même si les mémoires sont encore bien présentes, bien sûr, mais on vous dit d'aller de l'avant et de ne pas vous attarder sur le passé. Donc, on vous parle d'apposement des émotions qui va arriver assez rapidement avec des réponses qui arrivent à vous, qui ont mis du temps, hein. On a vraiment ce sentiment d'avoir attendu pendant très longtemps, hein, comme ce personnage, attendre vraiment que la nuit devienne très sombre pour arriver à voir les étoiles. Donc on vous dit que l'apaisement des émotions est proche, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, vous allez ressentir un véritable soulagement, c'est quelque chose qui était attendu. On vous dit que ça va arriver d'ici ce mois-ci, hein, d'accord? Ce sera pour le mois de janvier, donc, ou si vous voyez cette vidéo plus tard dans l'année, ce sera pour le mois en cours. On vous parle de chakra sacré, hein. On vous dit que vous pouvez le ressentir dans vos énergies, vous avez vraiment ce sentiment d'avoir quelque chose qui vous remue, vous voyez, au niveau de l'estomac, vraiment ce fait-là, de sentir qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est un petit peu comme si votre instinct vous disait qu'il y a quelque chose d'important qui arrive à vous. Donc faites-vous confiance, hein. On vous dit de prendre confiance en vous avec cette carte de la Queen Bee, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions parce qu'elles sont bonnes. C'est quelque chose que vous devez mettre en avant, vous devez plus vous écouter pour pouvoir justement vous faire confiance et ainsi évoluer. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oups, elle l'a volé, ça recommence. Donc, on vous parle de vous libérer, hein, de cette tristesse-là qui est en vous, parce que pour moi, il y a vraiment cette blessure qui est toujours bien présente, qui a été conscientisée, mais qui n'a pas été encore suffisamment travaillée. Il y a une blessure, j'ai l'impression que c'est plus une blessure d'abandon ou de rejet, quelque chose comme ça, qui vous a profondément peiné, profondément marqué, et on vous dit justement de travailler là-dessus pour éviter
que lorsque vous aurez en fait de nouvelles personnes dans votre vie, ça ne vous joue quelques tours. Oups. Alors, ouais. Donc la tristesse, c'est par rapport à une histoire du passé. Vous voyez, certaines rancunes, il y a eu des disputes. Hein. On l'avait vu tout à l'heure avec la carte, qu'il faudra passer par des disputes, justement pour pouvoir accéder à cette fin de cycle et donc à ce renouveau. Pour moi, c'est ça qui va vous chagriner. Il y a vraiment cette notion que il y a peut-être des choses qui ont été dites d'un côté comme de l'autre envers une autre personne qui vous ont profondément marqué, profondément chagriné. Mais on vous dit que les choses devaient se passer comme ça. Même si ça a été compliqué, c'était une étape qui était nécessaire pour votre développement personnel. Pour moi, c'est une personne avec qui il y avait un lien très profond, puisqu'on a un lien de vie antérieure ici qui ressort. C'est quelqu'un de votre passé, mais de votre passé très lointain. Donc, quand je dis très lointain, c'est-à-dire c'est quelqu'un que vous connaissiez dans une autre vie. Donc, c'est-à-dire que ici, cette personne avec qui vous vous êtes disputé, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment un lien d'âme, un lien très profond, une connexion particulière. Donc, je pense que vous saurez de qui je parle. Mais en tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous voyez, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, on est vraiment ici sur le fait que vous devez avancer, aller de l'avant. Si cette personne n'a pas terminé le travail sur elle-même, avancez tout simplement. C'est quelque chose qui est nécessaire. Vous voyez, passage à l'action. Hein, on vous dit vraiment d'aller de l'avant, de ne plus vous occuper, de ne plus vous retourner surtout sur votre passé, parce qu'il n'a rien de nouveau à vous dire. Donc, avancez pour vous, sereinement. Ça peut être en lien aussi avec une personne de votre famille. Hein, vraiment, on a vraiment ce sentiment que la famille est liée. En tout cas, il y a une grosse avancée karmique. Hein, les choses sont en train de se régler. Même si vous n'en avez pas forcément eu vent à l'heure actuelle, les choses sont en train de s'arranger en votre faveur. C'est bien ça. Alors, je vais prendre que celles qui sont tombées. Celles-là, non. Je vais ne prendre que celles-ci. Alors, on va terminer le tirage comme ça. Elles ont décidé de voler. Bon, voilà, c'est comme ça. Pour la première de la rentrée, ça y est, c'est reparti. On est parti. Donc, on nous parle de changement imminent. C'est quelque chose qui arrive à vous assez vite. Hein. Vous allez devoir, pour moi, prendre une décision de manière assez rapide. On vous dit que peu importe ce que vous allez décider, de garder surtout confiance en vous-même, de vous respecter avec cette carte de l'amour de soi. C'est vraiment la priorité. Il faut vraiment que vous pensiez à vous tout d'abord. On vous parle de confusion, de doute. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup douter de vous-même, de vos ressentis, de peut-être de votre vécu, de votre passé, des choses que vous avez pu croire qui ne seront pas forcément vraies. Pour moi, il y a des vérités vraiment qui vont ressortir au grand jour, des vérités qui vont être dites. Ça va vous permettre en tout cas de vous réconcilier avant tout avec vous-même et aussi certainement avec cette personne donc qui vient dans votre vie. On vous parle encore de liens de vie antérieure. C'est vraiment quelqu'un pour moi qui a une connexion très profonde. C'est un lien d'âme, hein. J'ai vraiment ça. Je pense à une flamme jumelle quand je vois ça parce que j'ai l'amour durable et le fait que ça vous a mis en travail. Donc on est vraiment sur une réconciliation avec une personne qui a beaucoup compté dans votre vie, hein. C'est quelqu'un pour moi qui va venir, je pense, pour s'excuser, c'est possible, mais en tout cas avoir comment dire, une réelle conversation cœur à cœur avec vous. Ça tient à cœur à cette personne. Peut-être la nouvelle année qui la motive, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a livré des batailles. Vous voyez, des combats, ça n'a pas été facile. Ça a été très compliqué. Ça a pris du temps. Sans doute plus de temps que ce que cette personne pensait. Hein. Il y a eu beaucoup, vous voyez, de personnes ici qui ont dit des mauvaises choses, des paroles, des mensonges. Peut-être même cette personne qui vous a calomnié ou des choses comme ça. En tout cas, on vous dit que le pardon, il arrive à vous. C'est quelque chose que vous avez attendu pendant très longtemps. Je pense que vous avez peut-être eu vent d'ailleurs que cette personne a dit des choses sur vous. Ça a provoqué vraiment des ralentissements. Ça a été très long, mais on vous dit que le message arrive à vous. Bon. Je me méfie toujours des dates, hein, vous savez ce que j'en pense au niveau de la voyance. Il est marqué aujourd'hui, donc pour moi, on avait le changement imminent, on a tiré pas mal de cartes de temporalité. Pour moi, le message, il arrive dans les jours prochains. Hein, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous parler. C'est peut-être quelqu'un qui a décidé justement de prendre cette bonne résolution, de régler le conflit avec vous parce que ça doit le turlupiner déjà depuis un moment. Et c'est quelqu'un qui risque de profiter justement de la période des fêtes, là, du Nouvel An, pour essayer de reprendre contact avec vous, voir un petit peu la température, savoir si vous êtes apte ou pas à ouvrir à la communication. En tout
tout cas, il y a vraiment un pardon qui va être donné. Donc, pensez à vous en priorité. Hein. Si vous souhaitez pardonner à cette personne, pardonnez-lui. Si vous ne le souhaitez pas, bah, ne le faites pas, hein, comme vous voulez. Mais après, ça ne sert à rien de rester dans la rancune ou dans la rancœur. C'est quelque chose qui va vous peser à la longue, hein, même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. Vaut mieux pardonner, même si... Pardonnez, même si après vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne, c'est très bien, c'est ok. Mais ne restez pas avec cette colère et cette rancune au fond de vous-même, parce qu'elle ressortira tôt ou tard. Donc, vaut mieux pardonner à la personne et voilà, aller de l'avant. Bye bye, hein, si vous ne voulez plus d'elle, bien sûr. Et si c'est quelqu'un de toxique, encore plus, il n'y a pas de souci, ou quelqu'un de violent, alors là, youps, vous le virez directement de votre vie, hein, vous n'ouvrez même pas la porte pour le pardon. Mais en tout cas, pardonnez-vous avant tout à vous-même. C'est quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'on avait cette carte ici de la réconciliation. Faut vraiment ça que vous avanciez pour pas que vous ayez de regrets plus tard dans votre vie. Pardonnez vos erreurs, pardonnez peut-être d'avoir dit certaines choses, hein, c'est possible, peut-être que vous avez accusé à tort cette personne, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit qu'il y aura vraiment un réel pardon qui pour moi va être accordé. Je pense que là, au vu de la guidance et au vu de mon ressenti, c'est vraiment un pardon réciproque qui va être donné. Je pense que tous les deux, vous allez quand même vous retrouver pour pouvoir au moins faire la paix. Vous voyez, le fait que on décidera après savoir ce qu'on fait, si on se revoit ou pas, si on décide de se reparler comme avant ou pas, ou un autre type de relation. Mais en tout cas, au moins le fait de se pardonner l'un l'autre pour pouvoir, mettons, se croiser dans la rue tranquillement et qu'on puisse au moins se dire oui, bonjour, comment tu vas? Sans plus, quoi. Mais vraiment le fait d'apaiser les choses pour retrouver un certain équilibre. Enfin, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce premier tirage du coup de l'année vous a plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous revoir. Hein. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo après cette petite coupure du coup de Noël. Hein. Noël, Nouvelle en fête. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles guidances, de nouvelles vidéos et de nouvelles consultations. Bye bye.